Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie numéro 2 de la précédente vidéo que j'ai faite hier, que vous pouvez trouver juste ici, concernant le transit des nœuds lunaires, de l'ascendant Poisson à l'ascendant Scorpion. Cette vidéo évidemment va traiter du reste, c'est-à-dire de l'ascendant Balance à l'ascendant Bélier. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram dans lequel je vous partage des podcasts, des conseils de lecture, notamment ce qu'il se trouve dans ce livre qui est le Parashara Aura Shastra. Donc on va comprendre les différentes techniques, les différentes méthodes, également les différents remèdes traditionnels qu'on va pouvoir philosopher dessus, discuter dessus et évidemment, on va dire remettre au goût du jour dans le domaine du XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui et en Occident, puisque vous allez voir que certains remèdes au niveau du Parashara sont un petit peu particuliers, notamment des remèdes à base de bouse de vache. Voilà. Si ça vous intéresse donc de connaître les secrets du Jyotish avec le Parashara Aura Shastra, qui est la Bible de l'astrologie védique, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram en description. Sans plus tarder, passons maintenant à la vidéo. Donc les ascendants Balance. Ascendant Balance, vous avez Rahu en maison 7 et Ketu en maison 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça va directement impacter votre relation. Relation avec vos partenaires au niveau du business, si vous lancez une entreprise. Et d'ailleurs, ça peut être le moment où vous êtes en train de lancer une entreprise. Et effectivement, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Parce qu'avec Ketu en maison 1 ici, vous allez être dans une espèce de déconnexion avec le monde concret, le monde réel. Donc ici, l'idée, effectivement, ça va être de trouver un équilibre entre ces nœuds lunaires. Donc l'idée de lancer un business, de lancer une entreprise peut être extrêmement intéressant pour équilibrer un petit peu cette idée-là. Et j'ai même envie de dire d'équilibrer, si jamais vous lancez évidemment une entreprise, d'équilibrer cette idée-là avec votre spiritualité, puisque Ketu en maison 1 nous parle d'un détachement vis-à-vis de ce qui est matériel, donc quelque chose de relatif à la spiritualité ici. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être un petit peu moins à l'écoute de son corps, de sa santé, mais être beaucoup plus au contact de monde subtil, au contact de ce qui est vraiment de l'ordre de l'intellect, voire du spirituel ici. Alors Rahu en maison 7 va vous donner soit un mariage, ou une nouvelle relation qui peut être très très intéressant, mais il y aura quand même une préoccupation majeure vis-à-vis du conjoint ou de la conjointe ici, du partenaire de manière générale, et vis-à-vis des autres aussi. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un petit peu détaché, éloigné en réalité des autres, ou on peut, avoir le sentiment d'être un peu dans l'illusion par rapport aux autres, puisque Rahu vient donner également la confusion, l'illusion. Rahu a tendance à donner, et a tendance à donner des choses qui ne sont pas nécessairement ce qui est essentiel aux natifs en réalité. Donc, si vous êtes déjà en couple, ça peut perturber un petit peu le couple. Il y aura une forte préoccupation au niveau du partenaire. Et puis, si vous n'êtes pas encore en couple, eh bien, c'est quelque chose qui peut favoriser, faciliter le couple, notamment, pourquoi pas, un rapport avec l'étranger. Donc, soit une rencontre à l'étranger ou à travers des civilisations étrangères, par exemple l'astrologie indienne, ou à travers, tout simplement être en couple avec un étranger. Voilà. Parce que Rahu va signer ici tout ce qui est atypique, tout ce qui est un petit peu relié à l'étrange ou à l'étranger. Passons à l'ascendant Vierge maintenant. Pour les ascendants vierges, donc vous avez Rahu en maison 8 et Ketu en maison 2. Alors là, effectivement, Rahu en 8 va nécessairement donner un changement de vie, un changement du mode de vie ici. Quelque chose qui peut être assez soudain, assez inattendu, notamment en maison 8 évidemment, et qui peut avoir un rapport directement soit avec évidemment la mort, un héritage que vous pourrez toucher, ou une donation, ou l'argent éventuel d'un conjoint qui peut être extrêmement amélioré ici, ou évidemment d'une conjointe. Donc ici, l'argent du partenaire peut être, donc le salaire du partenaire peut être très intéressant ici. L'idée, effectivement, vous pouvez être préoccupé par l'idée de protéger votre famille
c'est-à-dire mettre votre famille à l'abri en termes financiers ici, puisque la 8e maison, c'est la deuxième comptée de la 7, c'est-à-dire qu'en réalité, littéralement, c'est la bouche de votre partenaire. Donc c'est comment le partenaire se nourrit, donc en réalité, c'est de manière beaucoup plus étendue, comment vous pouvez contribuer à la survie et à la protection, la sécurité de votre famille. Ketu en maison 2 va vous donner des problèmes au niveau de la sphère ORL. Donc attention ici au niveau de vos yeux, au niveau de vos dents. Voilà, tout ce qui est relatif à cette zone-là va être quelque chose à surveiller, puisqu'évidemment, les nœuds lunaires entraînent une forme d'obscurité, que ce soit Rahu ou même Ketu, et ça peut effectivement être l'idée qu'on peut à un moment donné porter des lunettes ou avoir une opération peut-être au niveau dentaire également. Donc ça va être des petites choses à surveiller ici pour les ascendants vierges ici. Tout ce qui est relatif aux impôts, aux polices d'assurance, voilà, toutes ces choses-là sont aussi évidemment à surveiller durant le transit du nord en maison 2. Ascendant Vierge, attention donc aux dépenses concernant vos dents, concernant vos yeux également, et concernant également tout ce qui touche au divorce, tout ce qui touche à des pertes relatives ici à vos proches. Donc ça peut être vraiment quelque chose à surveiller. Voilà, donc au niveau évidemment de cette maison 2 qui touche vos proches ici. Donc ça peut être des dépenses également. Rahu en 8, ça peut entraîner quand même des déséquilibres au niveau mentaux. Au niveau d'une forme peut-être de un petit coup de blues, peut-être un passage un petit peu difficile où on va brouiller un petit peu du noir ici. Donc ça peut effectivement être l'idée qu'on a une perte de valeur dans le monde. Donc ça va être quelque chose qui peut entraîner éventuellement une perte de poids, une perte d'appétit, qui est tout en maison 2 ici, qui va effectivement régir et nous renseigner sur l'alimentation, qui peut être un petit peu éparse, un petit peu consumée entre guillemets, puisque Ketu vient consumer ici ce qu'il touche. Donc voilà un petit peu les choses principales à surveiller. Attention à cette idée de votre rapport ici à la vie, à l'existence et donc par conséquent évidemment à la fin de la vie, donc à la mort ici. Donc tout ça va être à surveiller pour vous, ascendant Vierge. L'idée n'est pas du tout de vous faire peur, mais d'essayer de comprendre, d'équilibrer cette maison 2, cette maison 8, c'est-à-dire ici l'alimentation, les finances, vos proches, avec l'idée également de vous valoriser, de monnayer vos talents et de garder quelque chose relatif à du sens dans votre existence. Passons maintenant à l'ascendant Lion. Donc pour vous, vous avez Rahu en maison 9 et Ketu en maison 3. Alors, Rahu en 9 ici, c'est évidemment tout ce qui touche aux études, la philosophie, la spiritualité, la métaphysique. Voilà. Tout ça va être excessivement important pour vous. Ça veut dire que ça va être décuplé durant ce transit de Rahu en maison 9. Alors attention ici, aux figures un peu de mentors, de professeurs, ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir d'autres professeurs qui peuvent être intéressants, mais attention parce que leurs intentions peuvent ne pas être spécialement dirigées vers la spiritualité justement ou vers ce que vous-même vous désirez. Parce que Rahu, encore une fois, vient rendre confus ce qu'il touche ici. Et comme la maison 9 représente le mentor ou le maître spirituel ici, ça peut être quelque chose un petit peu à surveiller. Donc méfiance entre guillemets par rapport à ce Rahu en maison 9. La maison 9, c'est également le père. Donc ici, la santé du père va pouvoir être affligée. Donc au moins, faire des petits tests de temps à autre durant ce transit de Rahu en maison 9. Également, tout ce qui est intérêt pour les civilisations étrangères, voire même des voyages, ou tout ce qui touche à l'étranger ici, avec la maison 9, vont pouvoir être très très intéressants ici avec Rahu. Rahu signe lui-même l'étranger, la maison 9 va signer les civilisations étrangères ici, donc ça peut être effectivement quelque chose d'extrêmement intéressant pour votre connaissance, pour votre savoir ici. Donc n'hésitez pas, ascendant Lion, à vous ouvrir à toutes ces formes de culture, de civilisation qui ne sont pas réellement les vôtres. Et si vous avez Rahu en 9, vous avez forcément Ketu en maison 3. Donc ici, ça peut donner une baisse au niveau de votre courage, au niveau de votre volonté, au niveau des prises d'initiative qui peuvent ne pas être forcément le meilleur moment pour lancer des projets, lancer des initiatives ici. Donc, tout simplement, vous pouvez vous faire aider ici. Ça peut être justement l'accompagnement de votre père, l'accompagnement d'un mentor ou d'une figure d'autorité que vous respectez ici, notamment l'ascendant Lion. C'est important ici la figure du père, la figure de l'autorité ou la figure
une personne légitime, à ses yeux évidemment, ici. Tout ce qui est problème lié aux notaires, juridiques, etc., au gouvernement, sont à régler également, avec Raoult ici en maison 9. Donc si vous avez des dettes, si vous avez des soucis au niveau des impôts, si vous avez des soucis ici au niveau juridique, c'est quelque chose effectivement qui refera surface, si je puis dire. En tout cas, ça va être l'occasion pour régler ces petits détails au niveau juridique, puisque la maison 9 traite également de tout ce qui touche à Jupiter, donc le notariat, le gouvernement, la justice en réalité. Si vous avez Ketu en maison 3, ça va évidemment également décourager un petit peu votre activité physique, le rapport en fait au courage, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque la maison 3 est directement reliée à Mars, à la bravoure, au courage ici. Donc Ketu dedans, ça peut faire en sorte que on n'a pas forcément envie d'y aller ici. Donc ça va être l'idée d'équilibrer le rapport au corps avec votre nouveau type de connaissance, de développement personnel ici, qui sera effectivement au goût du jour quand même plutôt sur le plan spirituel. Pour les ascendants Cancer, vous avez Raoult en maison 10 et donc Ketu en maison 4. Alors, ici, un changement au niveau de la carrière. Vraiment, ça va nous parler ici de la carrière, un changement radical, majeur au niveau de votre carrière, de votre manière de travailler, peut-être même directement d'un changement de travail, de carrière. Donc ici, c'est un changement qui va être important, qui va directement influer sur votre confort intérieur. Et très certainement qu'ici, comme Ketu est en maison 4, ça va perturber le logement. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir une perte de logement, il peut y avoir tout ce qui touche ici au confort, tout ce qui touche à l'intériorité. Il peut y avoir un vide intérieur et vous allez pouvoir retrouver ici une forme de complétude intérieure grâce à votre logement, en vous sentant en sécurité dans un endroit. En tout cas, ici, cette idée de cocon va être extrêmement important pour vous, ascendant Cancer. Et ici, effectivement, Raoult en maison 10, eh bien, un changement, encore une fois, très important au niveau de la carrière. Il peut y avoir des problèmes de sécurité concernant la famille, la maison, les petits soucis financiers, pourquoi pas, qui peuvent entraîner un inconfort, une insécurité ici, un manque d'estime de soi ici est également possible et envisagé avec ce transit des nœuds lunaires ici. Voilà un petit peu ce que j'ai noté. Ah oui, évidemment, Ketu en maison 4, c'est peut-être l'idée que vous pouvez être séparé un petit peu de votre chez vous, en ce sens que vous pouvez être amené à vous déplacer. Vous pouvez être amené à vous déplacer par rapport à votre carrière. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez être amené à faire des déplacements, vous pouvez être amené à être un petit peu loin de chez vous, alors que vous aimeriez être justement plus présent pour votre sécurité. Donc également, les déplacements peuvent être un sujet d'inconfort, si je puis dire, ici. Donc voilà un petit peu pour les ascendants Cancer. Pour les ascendants Gémeaux, vous avez Raoult en maison 11 et Ketu en maison 5. Raoult en 11 va venir ici faciliter grandement vos aspirations, la concrétisation de vos désirs, également tout ce qui est relatif aux primes, aux salaires, voilà, des promotions ici, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au statut social et à votre réussite professionnelle. Ici, ça va être extrêmement intéressant, extrêmement favorisé ici. En revanche, Ketu en 5, ça va venir ici perturber votre rapport avec les enfants. Donc, tout ce qui touche à l'éducation, aux enfants ici, vont pouvoir être effectivement un petit peu perturbés. Il peut y avoir également une petite séparation ou des conflits ici avec un ou plusieurs enfants. Quand je dis enfants, ça peut être sur le plan de l'éducation, un rapport avec des enfants si vous travaillez avec des enfants ou tout simplement vos propres enfants ici. En revanche, vous pouvez avoir effectivement, Ketu en 5, une pratique spirituelle qui peut être intense. Et effectivement ici trouver un équilibre entre cette pratique spirituelle intense et également tout simplement la carrière, le statut social ici avec Raoult en maison 11. Ici ça va être effectivement intéressant. Au niveau de la créativité, vous allez pouvoir avoir une intuition qui peut être quand même assez intéressante, donc vous pouvez vous servir de cette intuition pour votre statut social, pour concrétiser également vos désirs. Ça c'est quelque chose qui va être très très intéressant pour vous.
Également, tout ce qui est relatif à l'argent, donc à l'investissement, à la bourse, etc., ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de risque ici puisque Ketu en 5 ne favorise pas cette idée-là de prendre des risques et de réussir dans ces risques. En revanche, tout ce qui est relié à la créativité, notamment tout ce qui peut être lié à l'art, aux loisirs créatifs, aux livres également, peuvent être des choses qui peuvent être très intéressantes ici pour votre existence, pour ces 18 prochains mois en réalité. Ascendant Taureau, donc vous, c'est un petit peu pareil que l'ascendant Scorpion, c'est un petit peu plus difficile puisque les nœuds lunaires vont transiter sur vos deux maisons maléfiques, la 12 pour Rahu et la 6 pour Ketu. Alors, Ketu en 6, il peut y avoir effectivement des soucis avec des ennemis, des inimitiés, des vols également. Rahu en maison 12 ici, ça peut venir perturber l'endurance physique, tout ce qui touche aux blessures, tout ce qui touche au pardon. Toutes ces choses-là vont être effectivement au cœur de ces 18 prochains mois ici. Attention ici aux escrocs, aux pirates informatiques, à tout ce qui est de l'ordre des informations privées que vous ne voulez pas que ce soit révélé, etc. Attention à tout ça avec les nœuds lunaires ici dans l'axe 12-6 pour vous. Évitez de vous promener dans des quartiers peu fréquentables. Vraiment, cette idée de sécurité va être intéressante. Rahu en 12, attention aux intoxications également, attention aux addictions. Ici notamment, donc ça va être vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Vérifiez votre santé, faites des examens réguliers ici durant ces 18 mois. Voilà, donc ça peut être intéressant. Attention à l'idée d'être inquiet, à l'idée d'avoir peur, ça peut perturber votre sommeil ici. Donc l'important de rester dans un confort, que ce soit intérieur mais aussi extérieur, les deux évidemment étant reliés. Donc attention ici à votre sommeil qui peut perturber votre santé ici. Donc ici ça va être vraiment d'équilibrer tout cela en calmant votre esprit, en vous mettant à la méditation, tout ce qui touche au domaine de l'inconscient, ça peut être très très intéressant. Voire les voyages peuvent être également très intéressants pour calmer cette inquiétude. Et évidemment l'idée de vous reposer peut être également très très intéressant pour la santé et pour évidemment votre sommeil. Enfin, l'ascendant Bélier, Rahu est ici en maison 1, tandis que Ketu est en maison 7. Donc là, ça va être l'idée majeure que on va devoir être concentré sur sa propre vocation, sur son corps ici. C'est-à-dire que la préoccupation va être ici vous-même, votre vocation, votre caractère, votre comportement ici. Donc ici, ça va être une renaissance totale de votre être, de qui vous êtes au niveau physique, au niveau par exemple, vous pouvez vous mettre à un nouveau sport, vous pouvez ici, la vocation peut se révéler dans ces 18 mois ici. En revanche, tout ce qui touche aux relations ici va passer en second plan. C'est typiquement l'idée, voilà, on se développe personnellement et puis l'autre passe après en réalité. Et c'est un passage qui peut être effectivement important, nécessaire. En plus pour l'ascendant Bélier, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ici, c'est vraiment cette idée de revenir à soi, de passer prioritaire et ensuite, eh bien, les autres ici, évidemment, l'idée sera aussi à un moment donné d'équilibrer cet axe-là. Eh bien, l'idée, c'est que de travailler sur soi va pouvoir ensuite vous permettre de créer de meilleures relations avec les autres, d'une part, et d'autre part, eh bien, ça va vous permettre, si vous le désirez, de lancer tout ce qui est entreprise, tout ce qui est business ici. Mais avant, il va falloir faire ce travail effectivement intérieur qui peut être très très important ici, qui peut être au niveau de la santé, au niveau du corps. Vous pouvez effectivement avoir de nouveaux hobbies, de nouvelles passions relatives à la guérison, à la santé, à votre corps, au sport, à la musculation, au yoga par exemple aussi. Donc tout ça va être au cœur de votre existence pendant ces 18 mois pour les ascendants Bélier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si vous désirez rejoindre le canal Telegram ou bien vous former gratuitement, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des questions en commentaire si vous en avez ou si vous avez des idées de vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.